Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, que la paix du Christ vous soit pleinement accordée. Je suis encore heureux de partager la parole de Dieu avec vous en ce moment particulier que traverse le monde. J'ai tiré mon message ou ma prédication de l'épître de Jacques au chapitre 1, les versets 22 au verset 25. Nous lisons. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Parole du Seigneur. Dans ce texte de Jacques, Dieu utilise l'image d'un miroir pour nous parler. Une seule grande question m'intéresse ici. Je voudrais faire économie du contexte en touchant cette question-là. L'apôtre dit que les uns les autres se mirent. Et ici, dans ce passage, comment se mirent-ils? Telle est ma question. Le monde entier est devant un miroir. Mais comment chacun de nous se mire-t-il? Allons-nous oublier Dieu après ce temps que nous sommes en train de passer? Plusieurs personnalités expriment combien ils doivent se tourner vers Dieu pour qu'il sauve le monde dans cette situation assez désespérée. Car la science, les techniques, les philosophies et autres sont totalement ou presque totalement à terre devant ce fléau. Ils sont totalement impuissants devant ce fléau. Et il y a de cela 4 mois que nous sommes en train de chercher désespérément des solutions. Le monde réalise combien il est vulnérable. Le monde réalise sa faiblesse. C'est ainsi que chacun, avec la peur devant la mort, se dit « Je dois me tourner vers le Dieu créateur. Je dois me tourner vers Jésus-Christ. » On est en train de lancer des SOS, des appels au secours vers le Seigneur. On se tourne vers lui, attendant le secours, n'est-ce pas, de sa part. Et pour moi, cela ressemble simplement au fait que le monde se positionne devant le miroir pour voir qu'est-ce qui m'arrive, quel est mon état. Alors, du 16e au 19e siècle, eh bien, l'histoire de l'esclavage nous rappelle quelque chose. L'importance du miroir. Vous savez que les gens venaient acheter les esclaves avec du miroir. On donnait simplement un miroir au roi et puis le roi devait donner des hommes. Cela montre combien le miroir était important. Et Jacques utilise cette image ici. Et lorsque Jacques écrivait, c'était au 1er siècle de l'ère chrétienne. Et si le miroir était important au 16e siècle, nous devons imaginer quelle était sa valeur au 1er siècle. Et pour que quelqu'un puisse aller trouver un miroir en ce moment-là, ou bien à cette époque-là, ce n'était pas une chose facile. C'était très difficile. Il fallait avoir des relations, une bonne relation. Il fallait peut-être se donner une grande peine en marchant sur une distance non négligeable. Il fallait payer un prix pour pouvoir avoir la grâce ou la possibilité de se positionner devant un miroir. Et maintenant, ce que Jacques dit est ceci. Si après s'être donné toute cette tâche, toute cette peine, quelqu'un quittait devant le miroir et puis subitement, il oubliait son état. Il oubliait qui il est. Eh bien, quel gâchis! C'est véritablement du gâchis. C'est pourquoi le texte nous dit dans le verset 24 du 1er chapitre de Jacques, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. C'est vraiment malheureux.
Ce sera vraiment très misérable et très dommage pour une telle personne. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, ce moment est un moment de méditation, un moment où les uns les autres cherchent à régulariser leur vie avec la parole de Dieu. Ce moment où on réalise que l'être humain n'a vraiment pas une grande valeur et peut tomber comme toute autre personne qui est en train de tomber à cause de cette maladie. Et donc, après ce confinement dans lequel nous sommes, un peu partout dans le monde, chacun se réserve. Et le confinement va passer. Le confinement va passer. Est-ce qu'on va oublier qu'on a eu à connaître une situation? Est-ce qu'on va retourner simplement dans la boue? Est-ce qu'on va encore continuer dans les vieilles habitudes qu'on avait avant cette période? Ce serait comme flatter Dieu. Lorsque, pendant ce temps, nous ferons semblant de nous conformer à la parole de Dieu, de faire comme si nous sommes de cœur avec Dieu, ce serait simplement flatter Dieu. Voilà pourquoi j'ai intitulé même mon message « On ne flatte pas Dieu ». Bien-aimé, on ne flatte pas Dieu. Dans la parole de Dieu, ce que nous avons vu dans Jacques, c'est qu'il fallait mettre en pratique la parole de Dieu telle que nous l'écoutons, sans dire que c'est pour une autre personne, parce que les grands dignitaires de ce monde sont en train de se tourner vers Dieu. Mais ma prière simplement, c'est que nous ne flattions pas Dieu. Alors, un documentaire dit que les jumeaux parfaits, que l'un se positionne devant un miroir, il pense que celui qu'il est en train de voir de l'autre côté du miroir, ce n'est pas lui-même, que c'est son second. C'est ce qu'il pense. Et ma question est de savoir, comment est-ce que tu te mires actuellement? La parole de Dieu te révèle qui tu es, tes vieilles habitudes, ton état, etc., etc. Est-ce que tu es en train de regarder la parole de Dieu pour une autre personne? Est-ce que tu te mires pour une autre personne? Je t'invite à te mirer pour toi-même, car on ne flatte pas Dieu. Et pendant ce temps, la Bible dit que celui qui aura persévéré dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté. Vous savez, la parole de Dieu nous veut que du bien. C'est pour notre bonheur. Et lorsque nous persévérons dans la loi de Dieu, ça pourra sembler être une restriction imposée à notre personne, mais en réalité, c'est elle qui nous libère. C'est elle qui nous donne la vie. Et lorsque tu t'es repositionné par rapport à cette situation, par rapport à ton état, je voudrais t'encourager à demeurer fidèle, à mettre de façon inlassable la parole de Dieu en pratique. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras la vraie vie. Mais lorsque tu vas vouloir flatter Dieu, faire semblant, Dieu connaît notre cœur. Et voilà pourquoi je t'appelle à une repentance profonde. À une repentance profonde. Une repentance qui t'amène à t'engager définitivement avec Dieu. À t'engager sur le chemin du bonheur avec le Seigneur. Car la vie éternelle, ce n'est pas un état, mais c'est un chemin. Jésus-Christ lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes ce message et qui vas le mettre en pratique. C'est votre serviteur, le pasteur Elias Apetogbo.